Salut tout le monde. Donc ici nous sommes à Bobo de l'Assaut. Le 64, 73, 64, 29. Nous vivons vraiment une ère vraiment technique ici. Ici, aujourd'hui, nous allons proposer des solutions pour des téléphones qui ne s'allument pas. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant que technicien dès lors que vous prenez un téléphone mobile qui ne s'allume pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ici, il faut d'abord, dès lors que vous prenez un téléphone qui ne s'allume pas, il faut alimenter d'abord le portable à l'aide de l'alimentation stabilisée. Ça, c'est la première des solutions que je vais vous donner d'abord. Donc, si le portable démarre, le problème est au niveau de la batterie. Si à l'aide de l'alimentation stabilisée, le téléphone démarre, c'est que le défaut sera donc au niveau de la batterie. Donc, sinon, il faut vérifier la présence d'un court-circuit à l'aide de l'alimentation stabilisée ou le multimètre. Donc, c'est à vous de vérifier. L'alimentation stabilisée ici, c'est quoi? Vous branchez l'appareil et que vous introduisez la patte ici, vous allez voir que la partie défectuée, par exemple, va commencer à se chauffer. Le court-circuit se présente. Ou du moins, vous pouvez utiliser le multimètre pour tester les concentrateurs et les bobines qui sont autour donc, des différents composants. S'il existe un court-circuit, vérifiez le concentrateur avec un multimètre. S'il y a plusieurs concentrateurs HS, il faut donc commencer à... Voilà, il faut changer la 4 mètres. Ici, c'est pour dire que non, si toutefois vous testez le moteur du téléphone, la 4 mètres du téléphone, le PCB, et qu'il y a plusieurs composants, il y a plusieurs concentrateurs qui sont en court-circuit, ça sera encore compliqué. Voilà, donc c'est mieux pour nous aussi de changer la 4 mètres, si on peut bien le dire. S'il y a un ou deux concentrateurs HS, il faut commencer donc par les enlever et voir sinon les remplacer. Hein. Voilà, sinon les remplacer. Vous pouvez enlever les concentrateurs qui sont défectueux pour voir. Voilà, donc si toutefois vous les enlevez et que ça cause problème, il suffit seulement pour vous de les remplacer. Donc s'il n'y a pas de concentrateur HS, c'est qu'il n'y a pas de court-circuit. Voilà, donc il faut faire chauffer la 4 mètres généralement à 200 degrés Celsius. Degrés, c'est une partie. Ici, j'ai dit de chauffer le téléphone à 200 degrés Celsius. J'insiste et je persiste là-dessus parce que pour certains, ils chauffent au hasard la 4 mètres. Il prend sa machine à SO, tu attends au hasard. Donc ça ne peut pas passer, ça ne peut pas faire allumer un téléphone parce que le téléphone est bien fermé comme ça. Et c'est à toi d'ouvrir et de voir les composants, les différentes sections et de maîtriser c'est quoi qui est autour donc, du téléphone. Donc, voilà ce que je peux dire dans la mesure où un téléphone ne s'allume pas. C'est qu'un technicien doit d'abord commencer à faire. Voilà, donc c'est aussi simple. Voilà, donc dès lors que votre téléphone ne s'allume pas, voici les solutions que vous devrez commencer. Voilà, pour voir d'abord. Voilà, je vous remercie. Et nous nous retrouvons demain pour une autre vidéo, voilà, par la grâce de Dieu. Je vous remercie.